Je commencerai mon discours par une anecdote. C'est une anecdote qui corrobore une boutade très célèbre que le président Hubert Maga, à l'époque président Dahomey, qui était en visite officielle au Sénégal, avait lancé à l'endroit du président Léopold Sédar Senghor qu'il avait invité à Ziguinchor lors de ses tournées économiques. Arrivé au stand où les femmes de Ziguinchor, les Casamancaises, avaient exposé les produits locaux qui ont été transformés par ces femmes-là, le président Hubert Maga a regardé, s'est retourné vers le président Senghor et lui a dit: Monsieur le Président, donnez-moi la Casamance et j'en fais le grenier du Sénégal. Il s'était émerveillé devant les produits qu'on lui a présentés. Et particulièrement le dempétin qu'on lui avait présenté et auquel il avait goûté. Alors, cette exposition était tellement variée, parce qu'il y avait, indépendamment du dempétin, il y avait du bourraquet. Il y avait des extraits de noix de palme transformés en savon, des jus de ningom, des jus de kourdiendeng, des jus de pulpe d'acajou, des marmelades de mampata, de tabac. Tout ça, ce sont des dénominations locales de ces produits. Et c'était élaboré avec une certaine dextérité, et tout cela avec des moyens rudimentaires. En Casamance, on peut dénombrer au moins 16 parfums de jus tirés de la grande variété des fruits que regorge la région. Pour ma part, parmi tous les fruits qu'on traite ici à Ziguinchor, j'ai été particulièrement séduit par le vinaigre tiré de la mangue. Et c'est le lieu de rendre hommage au GIE Waré, qui tire le vinaigre de mangue et qui le commercialise. Les exigences des normes de qualité ayant conduit aux certifications ISO et consorts, imposées pour accéder au marché extérieur et surtout aux marchés occidentaux, ont plombé pendant un certain temps l'exportation de nos produits transformés. Pour pallier à ces carences, l'État a mis en place un dispositif de formation et de renforcement de capacité qui est l'ONFP. l'Office national de formation professionnelle, dirigé par le professeur Sanoussi Diakité, ici présent. Encore une fois, professeur, merci d'être là. Donc je disais que le maillon faible de la chaîne qui reste à huiler pour justement aider nos femmes et nos jeunes dans leurs petites entreprises, ce maillon, c'est le financement. Mais un financement encadré. Parce que dès lors que le métier est acquis, dès lors que le financement est acquis, il faudrait quand même qu'il soit encadré. Donc c'est toute une chaîne qu'il faudrait forcément mettre sur place pour pouvoir répondre à l'émergence dont on est en train de se targuer. L'émergence économique ne peut se faire sans pour autant que nos jeunes, nos femmes soient formés, qu'ils aient un métier, qu'ils puissent avoir des financements, qu'ils puissent être encadrés et qu'ils puissent valoriser les produits tirés de leur art. Notre mouvement d'Ecosi a réussi à nouer un partenariat fécond avec l'ACEP. Nous voulons le démultiplier parce que sur la place de Ziguinchor et en Casamance d'une manière générale, les organismes de microcrédit sont assez nombreux, ils sont florissants. Nous voulons démultiplier justement le partenariat que nous avons déjà noué avec l'ACEP. Nous voulons le démultiplier avec d'autres microcrédits pour financer
nos membres, les jeunes et les femmes de Bécosi. Pour l'heure, l'ONFP nous a gratifié de ses services. Nous avons réussi à faire former les femmes de Bécosi. Nous vous en savons gré, monsieur le directeur général. Nous savons que ça n'a pas été de tout repos. Et votre venue à Ziguinchor a été malheureusement retardée par les avatars de la compagnie Sénégal Airlines. J'espère que les amis de la télévision ne vont pas le prendre. Mais il faut le dire, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Parce qu'il y a une cérémonie qui devait démarrer à 10h. Là, il est presque 13h. C'est vraiment dommage. Mais pour continuer mon discours, je dirais tout simplement que Bécosi, volontaire pour l'émergence économique des Ziguinchor, est ancré dans la voie du développement. Parce que nous disons que cette région-là est une région pilote. Nous pensons que notre président, son Excellence, M. Macky Sall, l'a très bien compris. Lors de son dernier séjour ici, il a montré sa volonté de développer la Casamance. Il est temps, je le pense, que nous nous tournons résolument vers ce développement et nous devons donner les exemples, nous qui sommes les fils de Ziguinchor, pour que vraiment le président de la République puisse savoir que ces gens-là sont déterminés, ils sont décidés et je vais leur donner un coup de main. Mais, je reviens encore à Panaya. Si nous produisions des fruits, nous produisions des jus de fruits, des marmelades que nous devons exporter, il faut qu'on puisse au moins pouvoir les conditionner et pouvoir les exporter par des moyens aériens ou des moyens maritimes. Ce qui fait défaut jusqu'à ce jour. Cette volonté-là, il faut qu'elle soit affichée, de pouvoir régler le désenclavement de la Casamance. Je pense que le président est conscient de la situation. Nous allons l'aider, nous qui sommes les fils de Ziguinchor et de la Casamance, en lui disant exactement par où il devrait commencer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Le temps est court. Nous allons laisser la parole à nos invités.